Coucou les filles, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer mon atelier, voilà. J'espère que c'est une vidéo qui vous plaira, alors on commence tout de suite. J'ai la chance d'avoir une pièce dédiée à moi, voilà, la petite vue d'ensemble. J'ai essayé de répartir les coins, couture, vous voyez mon repassage, super. De repartir les coins de travail. Alors on va commencer tout de suite. Quand on rentre, j'ai ma petite étagère Ikea. Bon alors comme beaucoup d'entre vous, je me suis fournie chez Ikea. Donc ici on va retrouver tout ce qui est livre de couture, plutôt la partie technique. Donc j'ai un livre sur la lingerie, plusieurs livres sur la couture en général. J'ai le livre Coudre le stretch qui est très bien, je le conseille pour toutes celles qui veulent apprendre à coudre du stretch. Dressing idéal de I Am Pattern qui est super aussi. Voilà, quelques livres aussi de couture pour enfants, donc garde-robe idéal de bébé et c'est un garçon. Alors j'ai que ceux-là parce que j'ai un petit garçon et que les autres livres je trouve qu'ils sont très axés sur les filles. J'ai des carnets et là-dedans c'était un lutin dans lequel je mettais les photocopies de mes magazines Burda pour avoir des dessins techniques et une vue d'ensemble des dessins techniques. Mais j'ai changé de méthode de classification, je vous en parlerai dans la vidéo. Au-dessus, une boîte avec surtout des vestiges de tricot, donc un encours pas fini, et puis voilà, les aiguilles, tout ça. Vous voyez derrière, j'ai encore des aiguilles. Et puis là, ce sont des boîtes que je conserve au cas où j'ai besoin de boîtes. Voilà. Ensuite, ici, ce sont les magazines que je n'ai pas classés, style Burda. Donc là, j'ai des patrons que j'avais imprimés en PDF, donc j'ai stocké dans des pochettes craft. On est plusieurs à faire comme ça, je trouve que c'est pas mal. Là, c'est mes octobre, donc j'en ai un femme. Sinon, après, ce ne sont que des modèles enfants. Je trouve qu'ils sont très très bien pour les enfants. Ici, ce sont des modes et travaux inédits. À côté, j'ai quelques Burda. C'était avant que je m'y abonne. Donc ils sont là parce que ils se suivent pas quoi. Voilà, je les ai achetés quand il y avait des modèles qui me plaisaient. Là, c'est la Maison Victor, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté. Ici, c'est un livre aux ouvrages des dames. Donc c'est mes parents qui me l'ont offert. C'est un livre qu'ils ont récupéré dans une librairie d'occasion. Donc, vous voyez, c'est un livre DMC. Il est super parce que c'est vraiment une pépite. Il y a de tout, du tricot, de la couture, la broderie, voilà, des techniques de couture, de reprisage. C'est vraiment une mine d'or. Donc je le garde précieusement. Généralement, quand je me pose des questions techniques, je vais voir dans mes livres de couture technique, mais je vais aussi voir dans ce livre et j'arrive à trouver une réponse. Ici, c'est mon bobinoir. Quand je faisais de la couture, j'en avais vraiment besoin. Et en dessous, ce sont mes patrons pochettes. Donc là, tous mes patrons indépendants, Direndo, M comme Marie, encore du Direndo. J'aime beaucoup Direndo comme marque de patron indépendant. Je trouve que c'est très bien expliqué, que le packaging est top. Cette boîte et celle d'en dessous que vous voyez, ce sont les patrons que j'ai récupérés de chez ma grand-mère. Donc là, il y a vraiment des trucs, c'est vraiment des pépites. Mais il faut qu'encore je fasse le tri, voir ce qui est utilisable et ce qui n'est pas. Pareil de ma grand-mère. Donc voilà pour l'étagère à l'entrée de l'atelier. Ensuite, on continue avec mes cercles de broderie. Donc ces deux-là, je les utilise surtout pour quand je fais des appliqués et que je veux que mon tissu soit bien tendu et quand je fais le point bourdon pour pas que la machine bourre. Là, ça c'est la pochette de rangement de mon trépied. Mon dévidoir, super pratique. Alors la fameuse bouteille de Fabulon qu'on a toutes. Et ensuite on arrive au coin couture. Donc là vous voyez tout est en place parce qu'en fait je suis en pleine couture en train de faire un projet. Donc voilà comment ça se présente. J'ai un long plan de travail avec 2 caissons tiroirs que j'ai trouvé chez Ikea. Donc
Ça fait peu de temps que je suis seule dans cette pièce. Avant, à la place de ma machine et de l'ordinateur, il y avait le bureau de mon conjoint. Mais en faisant quelques travaux, on a libéré une pièce et du coup, il a pu migrer dans un bureau seul. Donc j'ai plus de place, c'est top. Donc ici, on retrouve ma machine à coudre. C'est une Pfaff Ambition essentielle. Alors elle est très bien, hein, c'est ma deuxième machine. Avant j'avais une Singer familiale, mécanique. Celle-ci c'est une électronique, mais une semi-électronique, semi-mécanique. Le choix des points se fait électroniquement, on monte, on descend l'aiguille. Mais après tout ce qui est descendre le pied de biche, faire démarrer la machine, ça se fait encore à la pédale. Voilà, j'ai une sélection de points assez importante. Tellement importante que je me suis fait un petit récapitulatif des points qu'elle peut faire sous forme de livret. Voilà. C'est pas mal pour se rendre compte ce que font les différentes options. Ma petite lampe style lampe Pixar, qui est pas mal du tout. Et à côté, j'ai aussi une poubelle, une vieille boîte de cuisine, une poubelle de table. Ça m'évite d'en mettre partout. Bon, même si à la fin d'un projet, quand même, c'est un peu carnage. Alors ensuite, j'ai mon petit aimant que mon père m'a donné. C'est pratique, je me jette les aiguilles dessus, au moins ça tombe pas. Encore une poubelle de table. Ça, celle-là, c'est plus pour ma surjeteuse. Mon pot à stylo, le patron sur lequel je suis en train de travailler, qu'il va falloir que je range, mon ordinateur. Et ma surjeteuse, une Singer Ultralock. Elle est très très bien. C'est ma première surjeteuse. L'enfilage n'est pas difficile. Elle n'est pas difficile à régler. De temps en temps, elle rechigne un peu sur les épaisseurs quand même. Mais elle est super. Les chutes de mon tissu. Donc voilà, vous voyez l'atelier en pleine action là. Les chutes vont être rangées après. On continue le tour. Alors, sur les caissons, vous voyez, c'est des caissons à tiroirs. Et là, j'y range toutes mes merveilles. Donc, le premier tiroir, vous voyez, j'ai tout ce qui va m'être utile directement quand je couds. Donc, tous mes pieds qui vont avec ma machine. Là, ce sont les accessoires dont j'ai besoin. Donc, ma craie, la pince pour faire l'enfilage des fils sur la surjeteuse, un tournevis, mon découvite, une gomme. Les aiguilles à la main. Là, dans cette boîte, ce sont toutes mes aiguilles de machine. Alors, j'adore récupérer les boîtes, des biscuits, des bonbons. Je les réutilise. J'utilise que ça, d'ailleurs. Donc, voilà. J'arrive pas à l'ouvrir à une main, c'est compliqué. Ensuite, j'ai des épingles à nourrice. J'ai aussi mes notices de machine qui sont accessibles. Enfin, bon, voilà. Ce tiroir, c'est vraiment le tout venant dont on a besoin. Ensuite, le deuxième tiroir, j'ai tout ce qui est fermoir. Donc là, ici, j'ai tout ce qui se rapporte aux pressions à poser avec la pince. Ici, j'ai tous les accessoires de la pince. Ici, c'est les fermoirs. C'est étiqueté. Je suis une grande malade, vous allez voir. Donc, les fermoirs. Ici, ce sont les biais. Ici, ce sont des boutons pression que j'ai achetés sur Amazon. Ils sont très bien. Boutons pression Anorak. Ils sont très bien. Extra fort gros grain. Voilà, en fait, tout est étiqueté parce que j'ai horreur de chercher. Donc, au moins, je sais quelle boîte correspond à quoi. Vous voyez, j'aime bien les marrons glacés. J'aime bien le roquefort. Les pastilles Vichy, c'est pas ma passion. Mais j'ai récupéré cette boîte. Donc voilà. Ensuite, on continue. Ici, encore des boîtes. Donc là, ce sont tout ce qui est ruban. Voilà, hop, c'est étiqueté. Ici, c'est tous mes boutons. Là, vous allez voir à quel point je suis tarée. Tous les boutons que j'ai récupérés sont séparés par des petites poches, vous voyez, comme ça au moins ils ne se mélangent pas les uns aux autres. En fait, j'ai eu la chance il y a quelques années d'avoir une copine qui m'a dit j'ai un membre de ma famille
assez éloignée qui est décédée, mais qui était couturière. Et on ne sait pas quoi faire des affaires. Est-ce que ça te dit de venir jeter un œil dans son atelier? Alors vous imaginez bien que c'est un peu comme si on m'ouvrait la caverne d'Ali Baba. Donc j'ai bien évidemment dit oui. J'y suis allée et il voulait tout jeter. Alors j'ai dit non mais ça va pas, moi vous jetez pas tout ça. Alors j'ai tout récupéré, je leur ai demandé combien ils voulaient que je leur paie pour tout ça. Et en fait j'ai donné ce que j'avais envie, donc autant vous dire que j'ai fait quand même une sacrée affaire. Et ils en avaient déjà jeté une glacière, vous vous rendez compte les grosses glacières dures, une glacière complète de boutons. Bon, enfin bref, donc tous les boutons, c'était des boutons que j'avais récupérés en vrac et je me suis amusée à tous les trier. Ensuite le tiroir d'en dessous, alors là c'est plutôt la partie thermocollant et technique, donc là vous voyez ce sont des thermocollants, ça c'est un thermocollant classique. Et après encore une fois je les étiquette, donc ça c'est du 785. H10, là c'est tout ce qui est Viseline. J'ai du passepoil. Alors celui-là il n'est pas rangé parce qu'en fait je n'ai pas trop de réserve de passepoil. Ici ce sont tout ce qui est élastique, donc mon étiqueteuse. Là c'est une toile Aïda parce que je fais aussi un peu de broderie et de point de croix. Et dernier tiroir, alors là celui-là c'est celui que j'ouvre le moins souvent, donc ça ce sont toutes mes poches dans lesquelles je viens ranger mes chutes de tissu ou mes différents projets en cours pour éviter de tout mélanger. Et là j'ai toutes les fermetures éclairs, encore une fois. Voilà, vous voyez, elles sont toutes triées par taille. Parce que pareil, j'ai horreur de ça quand j'ai un projet, que je cherche une fermeture éclair, admettons de 22 cm. J'étais obligée de plonger dans ma boîte à fermeture éclair, alors je les ai toutes triées. Moi j'aime bien quand les choses sont accessibles rapidement, j'aime pas perdre du temps sur des bêtises comme ça. Donc j'ai tout rangé, tout trié. Voilà. Donc attendez, voilà, ça fait un peu de bruit, désolé. Ça c'est pour le premier tiroir. Ensuite on continue. Ici j'ai une desserte. Alors dedans il y a quelques chutes de tissu, vous voyez. Ça c'est surtout pour mes projets professionnels. Là ce sont des encours. Qu'en fait je mets mes encours à l'intérieur. Et ici, donc j'ai récupéré ce tiroir il y a peu de temps, ce bloc, puisqu'avant c'était le bureau de mon conjoint. Et comme il a libéré la place, j'ai pu investir un peu la place. Donc pour l'instant il n'y a pas grand chose. Donc ici vous voyez il y a des mouchoirs. Là il n'y a rien. Et ici il y a toutes mes bobines de surjeteuse. Donc vous voyez, en fait tout ça, il y en a certaines que j'ai achetées bien sûr, mais il y en a aussi beaucoup que j'ai récupérées quand j'ai fait ma razzia dans l'atelier couture par ma copine. Le reste, voilà, des étiquettes, de la bureautique plutôt. Voilà pour le coin couture, avec au-dessus des petites étagères, des décorations. Ma meilleure amie toujours là. Mes canettes de couture, donc j'ai 2 boîtes à canettes. Je les trie par couleur pour que ce soit plus simple aussi à retrouver. Ma petite peluche singe que j'avais eue au swap des podcasteuses. Là c'est une boîte de couture qu'une copine m'a offert. Elle est trop mignonne. Et dedans j'y mets des petites fanfreluches quoi. Voilà. Ah, je vois bientôt 3 ans d'amitié. Et ben ça fait 10 ans que j'ai ce cadre. Voilà comment donner un coup de vieux. Du scotch, des pois, de l'air sec. Alors ça c'est l'outil magique pour dépoussiérer les machines. Voilà, après c'est des petits babioles. Mon aiguiseur à ciseaux qui est top. De la colle à bois, de l'huile pour machine à coudre. Une toute petite travailleuse trop mignonne qu'une copine a trouvée dans une déchetterie. Enfin le truc ouf, mon aquarelle. Et là on continue d'être dans la psychopathitude. Voilà, j'avais tout listé mes tissus. Hop, la boîte est à l'envers. Donc voilà, j'avais listé tous les tissus que j'avais pour savoir en gros quel projet j'allais faire.
Sauf que en fait, je l'utilise pas vraiment et j'ai une autre manière. Des petits dés à coudre qu'on m'a rapporté de voyage. Je trouve mignon. Mes petites fiches d'utilisation de la machine, comment régler la machine pour faire des appliqués. Je trouve ça hyper pratique de faire ça et de l'accrocher au mur. Parce qu'au moins, voilà, c'est visuel, c'est là, j'ai un doute. Voilà. Ma petite barre, alors attendez, je vais éteindre la lumière qui nous pète les yeux. Voilà, ma petite barre où dessus il y a mes ciseaux, donc c'est encore une fois du Ikea, mes bloqueurs à chaussettes, un petit tambour sur lequel je m'étais un petit peu exercé à la broderie, voilà. Mon poignet à ma pelote de poignet. Bon, en fait, je l'utilise pas parce que j'ai des très petits poignets et que ça me fait mal. Et puis, je trouve que c'est lourd, c'est pas très pratique. Je préfère les mettre sur mon petit aimant. Voilà, j'ai aussi des petites pinces. C'est pratique pour le jersey et pour voilà, le simili-cuir par exemple, les matières qu'on ne peut pas trop épingler. Voilà pour le coin couture. Hop, je vous remontre. Voilà. Alors, j'ai des choses à améliorer, notamment les chaises. J'hésite entre chaises à roulettes ou 2 chaises de bureau, faut que je vois, je sais pas trop, et puis je mette un peu de déco quoi. Ensuite on passe au coin repassage. Alors voilà, le coin repassage. J'ai une centrale vapeur, je repasse même pour mon quotidien, donc j'ai eu la chance d'avoir une centrale vapeur. Ah c'est sale, hein. Les vestiges de couture, j'ai pas passé le coup de balai. Donc c'est une Calor, elle est vraiment très bien. Ça fait plus de 5 ans que je l'ai et bah vous voyez la semelle est absolument pas abîmée, c'est top. Elle prend pas le calcaire. Elle est un petit peu lourde mais bon ça va. Ma Jeannette, j'ai vu la vidéo de Friendly Couture, alors voilà, tu savais pas comment ça s'appelait, bah, c'est une Jeannette. Très pratique, on en a besoin, quand on fait de la couture, on en a vraiment besoin pour repasser les petites coutures difficiles d'accès. Et en fait, je m'y suis même mise dans mon gros passage quotidien. Donc la table à repasser est une table à repasser XXL, elle est très grande et très large. Et elle me permet d'accueillir la centrale vapeur. Je voulais absolument que ma centrale vapeur soit dessus et surtout qu'elle repose sur quelque chose de solide. Voilà, et en fait, le truc qui est génial, c'est qu'elle dispose de sa propre rallonge électrique. Donc là aussi, ça c'est top, parce que souvent les centrales vapeur n'ont pas des fils très longs. Mon petit bol à aiguille, parce que souvent quand je fais de la couture, j'épingle, je travaille sur ma table à repasser, et ensuite je vais vers ma machine à coudre. Voilà, le magazine Burda sur lequel je fais un modèle actuellement. Ah, mon petit modèle actuel, vous le verrez certainement dans le prochain podcast vidéo. Alors ici, vous avez le meuble allongé de mon fils, qui est absolument énorme. Alors, en fait, pour la petite histoire, nous avons agrandi la maison. Donc, pour la petite histoire, nous avons agrandi la maison. Et la chambre de mon fils a donc été déplacée. Donc quand on a déménagé les meubles, eh bien on s'est rendu compte que le meuble allongé ne passait pas les encadrements de porte. Donc on ne peut pas le démonter non plus, donc ça a été une grande déception. Du coup au départ on s'était dit qu'on allait le vendre et puis finalement j'ai réfléchi et je vais le transformer en table de coupe. Je vous montrerai ça quand ce sera fait. Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on est confiné et que je ne peux pas aller dans les magasins de bricolage acheter ce dont j'ai besoin. Voilà, donc en attendant, je l'utilise comme table. Voilà, vous voyez, j'y pose mon repassage. Ça, c'est mon support de téléphone. C'est avec ça que je prends mes photos et que j'ai tourné mon podcast la dernière fois. Donc c'est chouette. Je l'ai acheté sur Amazon, je crois. Donc voilà, ça c'est très pratique, c'est vraiment pratique pour prendre des photos. Et ensuite on passe à la partie vraiment rangement. Donc j'ai une grande armoire, double vitrage. Coucou! Alors la partie rangement, on va commencer par ce côté.
Donc, là-haut, donc ça c'est du perso, vous voyez, on fait des rifles, alors on aime bien. Donc ici, je range tous mes burdas que j'ai depuis que je me suis abonnée, c'est-à-dire 2017. Donc je les range précieusement parce que je me rends compte, et vous vous en rendrez compte aussi si vous achetez Burda, que ils sont quand même novateurs pour certains modèles et qu'on trouve dans des modèles, dans des anciens magazines, souvent des modèles qui nous plaisent, mais des années plus tard. Alors là, ce sont les boîtes qui contiennent mes chutes. Mais en fait, mes chutes, je les range dans des pochettes par tissu. Et de temps en temps, ça me prend, j'ai envie d'utiliser ces chutes. Et enfin bon, je vous en dis pas plus parce que j'ai un petit projet en tête. Mais voilà, dedans, il y a des chutes de coupées. Voilà. Alors là, c'est la partie plus professionnelle. Donc je fais des lingettes et j'ai une boutique Etsy. Donc vous voyez, j'ai mes lingettes déjà découpées. Voilà. Donc avec les tissus, les patrons que j'utilise, les serviettes, tout ce dont j'ai besoin, du molleton, des boîtes, vous voyez, des sacs pour envoyer par la poste. Ici, ce sont encore des tissus. Alors voilà, ils sont stockés. Alors moi, mes tissus, je les enroule dans une cartonnette et je les mets à la verticale. Mais ça, ce sont des tissus qui me plaisent pas forcément ou font pas partie de mes priorités, donc du coup je les ai mis de côté parce que sinon j'avais plus de place pour les autres que je vais vous montrer tout à l'heure, enfin à la suite. Donc là c'est la deuxième partie de l'armoire, on va dire, celle que j'utilise le moins. On va passer à l'autre partie, juste là. Alors l'autre partie de l'armoire, alors là c'est mon trésor, ma caverne d'Ali Baba à moi. Donc ici, on retrouve deux accessoires pour des activités manuelles autres. Toutes mes chutes de tissu. Alors vous voyez mes chutes de tissu, en fait, quand je couds un tissu, j'ai des chutes. Et ben après, je les mets dans des poches, comme ça. Et ma poche, je la mets à la verticale dans une boîte. Voilà. Donc ça, c'est très pratique parce que du coup, j'ai qu'à ouvrir la boîte, je sais où sont mes chutes, c'est pas le bazar. Ici, ce sont les patrons. Quand je les ai coupés, je les stocke dans une pochette craft avec une poche avec un imprimé dessus. Donc là, par exemple, c'était un pyjama que j'ai fait pour mon fils, qui vient du magazine Octobre. Voilà, j'écris tout. Et ça, vous pouvez retrouver cette petite fiche à imprimer sur le blog Les Lubies de Louise. Voilà. Alors, j'en ai pas beaucoup, pas parce que ça fait pas longtemps que je couds, mais parce que j'ai fait un gros tri et il y en a plein en fait que j'avais mal classés ou c'était plus ma taille qui était recopiée, donc ça servait à rien que je les garde, voilà. Là c'est une affiche que je veux encadrer, que je veux accrocher. Ça c'est du bord-côte. Ça c'est ma travailleuse, ma première travailleuse qu'on m'a offert. Et au départ, tout mon matériel de couture rentrait là, avec ma machine à côté bien sûr, mais voilà. Et maintenant, il n'y a plus rien dedans, tout est dans une pièce. Et enfin, mes tissus. Ah voilà, comment je les range. Donc tout est à la verticale, trié par couleur. Et vous me direz, mais comment je sais, par exemple, ce tissu-là, combien j'en ai de mètres, voilà, combien je l'ai payé, tout ça. Bah surtout combien j'en ai de mètres, quoi, parce que c'est pas forcément l'épaisseur qui fait foi. Vous voyez, là par exemple, il y a 3 mètres, et là il y a 2 mètres. Et bah c'est pas du tout la même épaisseur, et pourtant celui-là il y en a plus. Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est sur mon ordinateur, je vais vous montrer ça après. J'ai pas un stock hyper impressionnant au regard de ce qu'on a vu chez d'autres couturières, mais ça va, j'ai pas à me plaindre. Du papier pour recopier le patron. Ah ben, vous voyez, je dois avoir mon fils parce qu'il adore venir se cacher dans cette armoire, qui a dû venir jouer, voilà. Et le dernier point, mes fils, donc ils sont rangés dans
une espèce de mallette en quart comme ça. Et en fait, je viens poser la mallette sur un tabouret qui est à côté de moi quand je couds. Comme ça, quand je suis en train de coudre, si j'ai besoin de changer de fil pour une raison ou une autre, et ben tout est accessible rapidement. Et puis, je peux aussi ranger mes fils très rapidement. Voilà, pour finir, je vais vous parler de ce que je vous disais, donc comment je fais pour m'y retrouver dans mon stock de tissus, dans mon stock de patrons. Parce que souvent, on accumule, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on a. Alors pour ça, voilà, j'utilise l'outil Trello. Donc, l'attaque du découvite en parle dans un article. Trello, c'est un outil d'organisation qui normalement n'est pas du tout utilisé pour la couture, mais bon, je me suis adaptée. Oui, il y a aussi mon congélateur qui est là. Bon, bref. Donc, on vient créer des tableaux dans lesquels, donc ça, ce sont des tableaux, dans lesquels on vient mettre des listes, dans lesquels on vient mettre des pastilles. Donc par exemple, j'ai créé le tableau tissu dans laquelle j'ai tout un tas de listes. Donc j'ai la liste coton, jersey, viscose, soie, lainage, chambré lin, plumetis, etc., etc. Chute. Et au fur et à mesure de l'acquisition de mes tissus, eh bien je viens remplir la fiche. Donc par exemple, cette viscose, je sais que j'en ai 3 mètres dans une largeur de 140, qu'elle m'a coûté 3,33 le mètre. Et j'ai une photo. Voilà. Alors c'est génial parce que on le retrouve en application. C'est associé à mon compte Google. Donc du coup, via mon téléphone, j'ai aussi accès à mon Trello. Et du coup, quand je suis au travail ou dans les transports, quoi que ce soit, et que j'ai un moment de pause, si je veux m'immerger un peu dans mon atelier, c'est mon lien un peu virtuel avec mon atelier. Donc j'ai fait ça pour tous mes tissus. Vous voyez, j'ai des petites cartes à chaque fois. Donc là, c'est que de la viscose. Là, ce sont tous mes jerseys. Voilà. Et j'ai fait exactement la même chose pour les patrons. Et là, c'est un gros travail. Parce que du coup, voilà, tous mes patrons sont ici. Donc là, j'ai toutes mes robes. Les jupes, les combinaisons. Alors quand on a des patrons indépendants, c'est pas difficile parce que c'est palpable. Une pochette, un patron. Quand on est adepte des magazines comme moi, ça devient très compliqué de trouver un modèle. On peut vite se perdre dans une recherche infinie et finalement être découragé. Donc voilà, ça me permet un petit peu de fouiller. Donc par exemple, je vous donne un exemple. Vous voyez... je vais vous montrer avec la salopette, si je la trouve, que je vous ai montré dans mon dernier podcast. Est-ce qu'elle est dans les robes? Eh bien non. C'est bizarre. Peut-être dans les jupes. Ouais, donc elle est là. Ça, c'est la salopette dont je vous ai parlé dans mon dernier podcast, celle que j'ai faite en velours. Donc vous voyez, pour une carte, donc ça s'appelle une carte. Voilà. On peut venir y mettre des couleurs qui sont propres à vous. C'est vous qui paramétrez. Donc moi, j'ai fait en sorte d'avoir une couleur coup de cœur, patron copié. Alors, dans le nom, je mets tout. Le numéro du burda, le numéro du modèle, ce que c'est, et des détails de coupe. Parce que quand on utilise l'outil recherche, il va venir chercher dans le titre. Et derrière, je mets tout. Ce qu'il conseille comme tissu, le métrage nécessaire, les fournitures dont j'ai besoin. J'ai même mis des annotations, vu que je l'ai déjà faite, sur ce qu'il va falloir faire, des photos. On peut ensuite
relier une carte à une autre. Donc par exemple, vous pouvez relier une carte patron à une carte tissu. Et ça, c'est hyper pratique parce que maintenant, quand je vais dans un magasin de tissus, que je craque sur un tissu, admettons, je craque sur un jersey, je me dis, tiens, je voudrais bien faire ce haut. Et ben, je sais qu'il m'en faut 1,60 m et que j'ai également besoin de fournitures. Et donc, je ne suis pas obligée d'acheter à tâtons, quoi. Et ça, c'est top. Et pareil, quand j'ai des petits coups de mou au travail, dans les transports, n'importe où, et ben je me plonge dans mon Trello plein de patrons et je vais voir ce qu'il y a dedans. Vous voyez par exemple les vestes, j'ai tout référencé. Alors, étant donné que c'est quand même un long travail, je me suis pas amusée à référencer tous les patrons de tous mes burdas, mais plus ceux que j'ai dans l'optique de coudre ou qui me plaisent. Puis au fur et à mesure des publications, voilà, j'étoffe. Voilà pour mon atelier, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur Trello, n'hésitez pas. Si vous voulez que je fasse une vidéo de présentation en détail de mes machines, que ce soit ma machine à coudre ou ma surjeteuse, je peux le faire également. J'ai assez de recul sur les machines pour vous donner, je pense, un avis constructif et objectif. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir d'autres comme vidéos autres que des podcasts couture. Voilà. Merci et puis bonne journée à toutes.